Bonjour à tous. À la une de l'actualité politique, Wagondo Diomandé a réagi après l'annonce de la fin de son exil de Guillaume Soro. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lors d'une visite en France, a affirmé sur un média français, je cite, que personne n'empêchait Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, et si l'ancien Premier ministre rentrait dans son pays, quelles en seraient les conséquences politiques et judiciaires? Vous entendrez l'avis des Ivoiriens, mais aussi le point de vue du politologue Geoffroy Julien Kwao. C'est le seul titre de ce journal. En attendant que leur candidature soit validée par les instances du parti, 5 personnalités du PDCI ont déposé leur dossier de candidature à la succession du président Henri Konan Bédié à la tête du PDCI. Noël Akosi Benjo, Maurice Kakou Gikawe, Tidjane Thiam, Jean-Marc Yassé et Komoué Moïse. C'est le 16 décembre prochain que sera élu celui qui prendra les rênes du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Personne n'empêche Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé Wagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur, en réaction à l'annonce de la fin de son exil il y a quelques jours par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un exil qui, depuis 5 ans, l'a conduit sur plusieurs continents. Depuis le dimanche 12 novembre dernier, il a trouvé asile au Niger. Mais si finalement Guillaume Soro décidait de rentrer chez lui au pays, quelles en seraient les conséquences politiques et judiciaires? Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est condamné à 20 ans de prison ferme et à perpétuité dans 2 affaires judiciaires. Nous retrouvons Angerman pour son éclairage. Bonjour Angerman. Bonjour. Alors, cette fin d'exil, mais si proche du pays de Guillaume Soro, pourrait-elle ébranler le pouvoir? Pour le pouvoir, c'est un non-événement. En même temps, il sait qu'il ne faut pas baisser les bras par excès de confiance face à un ex-rebelle. Mais la décision de retour de M. Guillaume Soro au pays prendrait tout son sens le jour où l'ancien Premier ministre bravera sa peur pour poser ses valises à Abidjan alors qu'il est condamné à 20 ans de prison ferme et à perpétuité dans 2 affaires judiciaires. Là, cela marquerait un vrai tournant, mais on n'en est pas là. Mais donc, Soro Guillaume, pourrait-il compter encore sur les forces de l'opposition? Alors, l'une des forces de Guillaume Soro aurait pu être une opposition forte au pouvoir du président Ouattara. Mais celle-ci n'est que l'ombre d'elle-même depuis sa récente déculottée aux élections de 2020, à la présidentielle de 2020. Elle se cherche encore, comme on dit. Le PPACI de Laurent Gbagbo, après sa douce dilution, est sorti complètement laminé des dernières élections régionales et locales. Le PDCI a plus la tête à penser à son après-Bédié plutôt qu'à se battre pour un allié affaibli. Un dernier recours aurait pu être encore la société civile, mais là, elle peine à exister en toute indépendance. Merci beaucoup Angerman pour cet éclairage. Alors, on ne sait pas s'il reviendra en Côte d'Ivoire, mais selon les Ivoiriens, ce serait une bonne chose si Guillaume Soro revenait au pays. Selon certains Ivoiriens, ça contribuerait à la réconciliation nationale. D'ailleurs, nous avons quelques réactions au micro d'Ekeni Yachi. Pour la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, la rentrée de Soro serait la bienvenue. Ce serait une très bonne chose vraiment encore pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier normalement. On ne peut vivre mieux que chez soi. Mais encore faut-il que ce soit dans une perspective de réconciliation nationale. Parce qu'il ne faudrait pas que Soro arrive et que ce soit pour mettre des pots de bananes sur le pouvoir en place, que le pouvoir en place ne cherche pas à nuire à M. Soro, puisqu'on ne peut parler de réconciliation que dans la fraternité et dans une dynamique de fraternité.
Monsieur Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a dit sur un média que personne n'empêchait Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Et si Soro Guillaume décidait de rentrer, quelles en seraient les conséquences judiciaires et politiques? Élément de réponse avec le politologue Geoffroy Julien Kouaou. Monsieur Soro sait très bien que s'il nourrit toujours des ambitions présidentielles, il lui faut affronter d'une manière ou d'une autre M. Alassane Ouattara. Et pour le faire, il doit créer une dynamique politique. En entrant en Côte d'Ivoire, il va créer cette dynamique-là. Les lignes vont extrêmement bouger. S'il est arrêté, évidemment, ses partisans et les mouvements des droits de l'homme vont en faire leur priorité. La communauté internationale également. Dans tous les cas de figure, il sera au centre de l'actualité politique nationale. Donc, il en tirerait un véritable dividende politique. En restant à l'extérieur, il s'écarte de ses rêves présidentiels parce que sur le terrain, il y a de nouvelles dynamiques. Vous pouvez nous envoyer des invitations de reportage au numéro WhatsApp 05 46 03 05 35. Il s'affiche au bas de votre écran. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.